Aujourd'hui, on va voir que SpaceX va travailler pour l'US Air Force avec son Starship. On verra également que Starlink arrive en France avec sa station terrestre. On a quelques images. On verra également que des modèles 3 et des modèles Y sont appelés pour quelques petits soucis. Mais aussi, vous allez avoir la possibilité d'aller dans l'espace et faire le tour de la Lune pour la mission Dear Moon via le projet Starship. Salut à toi, je suis Mathieu en Mars. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo, une vidéo Math Actu. On va voir ensemble différentes infos autour de l'écosystème de Tesla, SpaceX et des bonnes compagnies, bref, autour d'Elon Musk, mais également de d'autres entreprises quand l'occasion se présente. Je ne vais pas parler vraiment de Rocket Lab aujourd'hui parce que j'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Rocket Lab a effectivement annoncé un nouveau lanceur, il se nomme Neutron et son objectif c'est de concurrencer la Falcon 9 de SpaceX. Une vidéo a été faite, elle s'affiche directement sur ton écran. Alors SpaceX a un objectif, c'est de renommer une zone autour de Boca Chica Village. Si tu ne sais pas ce qu'est Boca Chica Village, une vidéo a été faite également sur la chaîne YouTube. Donc c'est un village qui se trouve dans le comté de Cameron, au Texas, et c'est là où SpaceX lance ses prototypes de Starship à côté de ce village. Et donc attention, Elon Musk a annoncé en fait qu'ils veulent renommer une zone autour de Boca Chica Village, incluant les terrains de SpaceX, Starbase. Donc oui, renommer cette zone-ci par les envies de SpaceX. Et attention, suite à cette déclaration, le juge du comté a déclaré que ils étaient déjà au courant et que si SpaceX voulait concrétiser ce projet, eh bien il faudrait être dans les normes et respecter la loi, et donc lancer les procédures fédérales. Donc voilà, peut-être que la zone autour de Boca Chica se nommera bientôt Starbase ou Starbase comme vous voulez, et on aura plus d'informations. Et bon voilà, c'est un projet assez fou, et puis c'est un petit peu Elon Musk et son côté troll avec SpaceX, mais voilà. On va parler dès maintenant de l'armée de l'air des États-Unis qui a attribué un contrat à SpaceX pour affiner les technologies de fabrication des systèmes de protection thermique afin de permettre la production à faible coût et à grand volume de la prochaine génération de TPS, c'est-à-dire de tuiles thermiques, en gros des tuiles thermiques destinées aux boucliers thermiques justement pour protéger une navette spatiale par exemple lors de la rentrée atmosphérique. On peut penser au X-37B et certainement ça doit être une évolution qui est attendue. Vous savez que la navette spatiale américaine a notamment été abandonnée déjà par ses coups, mais suite aussi à son problème autour de sa structure. Et donc pourquoi c'est un avantage pour SpaceX? Parce que SpaceX a quelques millions de dollars qui vont venir de l'US Air Force, et cela va permettre aussi à SpaceX de travailler autour des tuiles thermiques pour le Starship qui lui aussi va avoir un bouclier thermique sur lui, par contre c'est sur son ventre pour les rentrées atmosphériques. Donc c'est positif pour SpaceX qui vont profiter d'un petit contrat. Allons dès maintenant chez Tesla parce que l'entreprise d'Elon Musk rappelle les modèles 3 2020-2021 ainsi que les modèles Y 2020-2021 qui possèdent une pompe à chaleur. Alors en fait des problèmes sur les capteurs de température et de pression autour de la climatisation ont été détectés. Donc si vous avez ou vous pensez avoir un problème avec cela, faites une demande à Tesla. De toute façon le rappel a été lancé, et donc si vous avez un problème, n'hésitez vraiment pas à les contacter, ils prendront en charge votre demande. Dès maintenant on va aller en Chine, plus précisément on reste chez Tesla, car le média Xinhua News, donc c'est la plus grande agence de presse gouvernementale chinoise, annonce un recrutement massif pour la Gigafactory 3 de Shanghai, donc de Tesla, dans 15 villes dès ce mois-ci pour augmenter la production de modèle 3 et de modèle Y. On a eu une petite vidéo, et sinon, grosse annonce, attention, Tesla semble préparer le terrain pour l'expansion de ses activités en Chine, donc toujours à cette Gigafactory, sur un terrain de 461 142 mètres carrés pour implanter une zone de fabrication de véhicules électriques, certainement destinée à la fabrication de la modèle 2 ou du modèle C. On n'a pas plus d'informations, mais au moins on sait que des terrains, et du moins un terrain se prépare. D'ailleurs, le 17 mars, tu vas pouvoir retrouver une vidéo qui va parler de Tesla en Chine. On va parler des stratégies digitales, de la stratégie physique. On va voir ensemble que Tesla China sont des monstres comparés à Tesla France, où pour l'instant il y a quelques problèmes, mais vous allez voir, je vous ai régalé. Vous allez retrouver des vidéos inédites de Tesla China que vous n'avez certainement pas vu sur le YouTube français Tesla. Je me suis régalé à faire cette vidéo, donc ça sort très vite, et si vous voulez, la première est déjà programmée, le lien est
est dans la description. On va revenir chez SpaceX parce que vous savez, il y a eu la conférence pour la mission habitée Crew 2 qui va se diriger vers l'ISS. Thomas Pesquet sera à bord. La NASA a annoncé que le véhicule Crew Dragon, qui était une ancienne capsule, donc c'est la capsule Endeavour qui a été utilisée pour Crew Demo 2, va être utilisée et que pour l'instant la NASA donne son approbation et SpaceX vraiment respecte le contrat et ça a l'air de bien marcher autour de la réutilisation de la Falcon 9 ainsi que de la capsule. Sinon la NASA de son côté annonce qu'elle va devoir peut-être décaler de 1, 2 voire 3 jours la date actuelle pour cette mission, pour le lancement qui est prévu de base le 20 avril, donc on pourrait avoir un lancement le 21, 22, 23 avril, voire même un petit peu plus. On attend plus d'informations d'ici les semaines qui suivent. Ça fait 3 semaines qu'on parle du même booster autour de Starlink 19 qui n'a pas pu atterrir. La semaine dernière, on a eu une information comme quoi il y avait eu effectivement un problème lors de la rentrée atmosphérique, un problème de surchauffe. Et désormais, on a plus d'informations parce que lors de cette conférence de presse, un responsable de SpaceX a déclaré ceci. Donc, il y a eu une anomalie lors de la récente mission Starlink 19 et cela était dû à un trou dans un boot d'un moteur lors de l'ascension. Et ainsi, le moteur a été arrêté directement en toute sécurité. Alors, les boots, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, c'est ce qui est présent à la base des Merlin. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils ont perdu un Merlin, on est d'accord. C'est-à-dire que les autres ont dû être à pleine puissance et ça a dû consommer beaucoup plus de carburant de ce qu'il était prévu. Et vu qu'il manquait en carburant, ils n'ont pas pu atterrir comme prévu. Donc en gros, il n'y a pas eu de problème moteur vraiment, mais un problème de structure autour qui est un boot. Sur l'ascension, sur la télémétrie, ça ne se voyait pas beaucoup parce que justement, on ne pouvait pas l'analyser suite aux Merlin, désolé, qui ont repris le job. Donc en tout cas, notre analyse de la télémétrie d'il y a 2 semaines était pas non plus juste à 100%, mais au moins maintenant on a plus d'éléments et ça c'est plutôt super de revenir sur les faits et les propos qu'on avait vus il y a quelques semaines. On va aller dès maintenant chez Starlink parce que maintenant à Vinlave d'Arnon en Gironde, il y a une station terrestre qui est en train d'être implantée. Donc cette station au sol a actuellement 6 équipements de communication. Ça va permettre à cette station de communiquer avec la constellation. Donc l'objectif d'une station terrestre, c'est de connecter en fait la constellation à Internet, permettant aux utilisateurs ensuite de rejoindre le canal Internet. Donc d'ailleurs merci à Arion pour cette photo, notre reporter d'excellence, un abonné qui me suit depuis pas mal de temps. Merci à lui pour cette photo. On est les seuls à la voir en fait autour de l'écosystème et de l'actualité de SpaceX, donc ça fait vraiment énormément plaisir d'avoir un abonné qui apporte une image. Mais sinon, veux-tu embarquer dans un Starship et peut-être faire le tour de la Lune? Eh bien, tu as une chance de faire cette mission. Effectivement, Yusaku Maezawa invite les internautes à s'inscrire pour essayer de rejoindre le projet Dear Moon, un projet qui a été annoncé il y a quelques temps. Cette mission a pour objectif d'effectuer un vol touristique autour de notre Lune, et tout cela en Starship de SpaceX. Le vol est prévu pour pas avant 2023. Elon Musk a dit qu'il est fort probable que cette date soit maintenue parce que en 2022, SpaceX va déjà pouvoir faire plusieurs vols orbitaux avec Starship et Super Heavy. Tu peux dès maintenant te préinscrire. Cette phase de préinscription se ferme le 14 mars. Ensuite, tu as la phase de sélection du 15 mars au 21 mars et on a ensuite l'annonce des membres qui va intervenir, des interviews en ligne, une interview finale et ainsi un contrôle médical, tout cela fin mai 2021. Donc en tout cas, vous avez les grandes lignes. Alors en détail, on retrouvera 10 voire 12 personnes dans l'équipage au total, dont 8 personnes qui vont être sélectionnées via ce programme en ligne sur dearmoon.earth. Et la durée de mission est de 6 jours, donc je t'invite vraiment à aller voir le lien dans la description. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite vraiment à t'abonner si cela te plaît, à mettre un j'aime si cette vidéo t'a plu aussi, ça permet de me soutenir. Tu peux me rejoindre sur Twitter, Instagram, Facebook, Discord. Les liens sont dans la description. C'était Mathieu Mars, allez bye.